conseils donneriez-vous à une femme qui souhaite débuter en affaires? C'est une bonne question. Moi, j'ai étudié en affaires. J'ai même parti ma petite boutique avant de devenir journaliste. Mais je pense que le meilleur conseil, c'est de frapper aux portes, de ne pas attendre que ça t'arrive, puis de foncer. Il faut avoir du guts en affaires. C'est de m'enseigner la patience. Parfois, on veut que les choses aillent vite, on veut que les promotions arrivent vite. On veut parfois changer d'emploi rapidement parce qu'on pense que des fois l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture. Mais je pense que la patience, c'est quand même une grande qualité des gens qui réussissent en affaires. C'est sûr qu'un conseil serait d'être persévérante, surtout dans un milieu d'hommes. Des fois, il faut être persévérante puis aussi avoir beaucoup de confiance en soi. Puis d'être déterminé également. De savoir faire fi de nos billets qu'on peut avoir, être conscient de l'entourage avec qui on travaille, notre équipe, nos collaborateurs. Bien, moi, je pense que tout d'abord, c'est quelqu'un qui serait capable d'avoir la capacité de mobiliser ses gens à aller vers les mêmes objectifs qu'elle, puis de maximiser les forces de chacun, de son équipe. Croire en ses idées, ne jamais les abandonner. Moi, c'est toujours ça. Un peu comme Mme Lalande l'a dit, moi aussi, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai gravi beaucoup d'échelons au sein de l'entreprise, dans le passé aussi. Et vraiment, de la détermination, puis de jamais se sentir... Moi, j'ai jamais senti d'infériorité. J'ai toujours géré chaque poste que j'ai occupé comme si c'était ma propre compagnie. Puis... Je dirais en premier lieu d'être à l'écoute des autres. Deuxième, peut-être de bien communiquer. Puis d'être habilité à rassembler les gens aussi autour de soi. Être à l'écoute des autres, être à l'écoute de l'environnement, être à l'écoute des besoins, être à l'écoute de ce qui se passe en fait autour de soi. Je pense que ça serait aussi très important. Mettons, une balle de golf que tu perds, c'est tes assurances de voiture qui couvrent ça? Que tu perds? Oui, tu perds ta balle, t'es responsable. Si tu casses une fenêtre, oui, ça, t'es responsable. Oui. Fait que merci, Bel Air Direct. Pour ça, tous les golfeurs, c'est pratique. C'est la voix de Marie-Ève Dicker, mesdames et messieurs. Vous entendez? On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Marie-Ève Dicker, ancienne championne du monde de boxe. Des Sharks de San Jose, Vincent Dernay qui est avec nous. Salut Vincent. Salut, salut. On peut l'applaudir. Des Bruins de Boston, Jonathan Aspiro. Salut. Un gars de la place, un gars de Mascouche, Joe, oui, qui est venu frapper en relève aujourd'hui pour Vincent parce que Vincent ne pouvait plus jouer au golf. Un petit imprévu. Un petit imprévu. Un imprévu de santé. Je pense que j'ai amené un joueur de golf bien meilleur que moi. Fait que je pense que je te confirme ça a que été oui. le fun. Ouais. Ah oui, bien meilleur. Je trouve qu'il est bon. Tant que ça? Avec son fer 6. Avec son fer 6. Il est solide. Mais ta drive était solide aujourd'hui. Ah, bien marché. T'as bien frappé. T'as bien frappé. Puis Vince, hier, quand il m'a écrit en disant ouais, je peux pas être là pour le golf, je vais être là pour le podcast. Je vais te proposer un gars, Aspiro, c'est un gars de la place, il est bon, tu vas voir. Je fais, t'es le premier qui se décommande qui me propose un gars pour le remplacer. Fait que je l'ai Ben, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses pour moi. Mais on a eu du fun, puis t'es vraiment un gars de la place. T'as grandi ici, Joe. Ouais, j'ai vécu à Mascouche toute ma vie. J'ai grandi là, puis j'habite encore là. Fait que Mascouche, j'adore ça. Fait que tu connais le versant, tu connais, t'as joué ici un peu. Ouais. Vincent, t'as joué ici aussi un peu. Ouais. Marie, t'habites ici, à côté. Non, première fois. Non, mais toi, t'habites, genre... Ben, moi j'ai commencé à boire du vin un peu, fait qu'à la fin, je prendrai pas mon auto, mais je vais prendre un kart de golf pour me rendre chez nous. Pour te rendre chez vous. C'est ça. Mais en fait, c'est qu'on t'a booké pour l'épisode du Versa parce qu'on voulait pas te payer le déplacement. Fait qu'on sait que t'es au bout de la rue puis tu peux... Écoute, le kilométrage va pas coûter cher, là. Puis, au moins 6. Oh, mais pour vrai, je veux vous entendre. Comment vous avez trouvé le terrain aujourd'hui? Marie, je sais que tu joues ici depuis plusieurs années, mais là, il y a eu des rénovations. On va en parler avec Cédric tantôt. Parlez-moi de votre expérience sur le terrain aujourd'hui. Ben moi, ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est ta game de golf, Max. Oh. On peut-tu en parler tantôt? Là? Je l'ai échappé. Il faisait chaud, il ventait. Y a-t-il quelqu'un qui peut y amener un sac de chips? Parce que c'est probablement les meilleurs chips qu'il va avoir de la soirée. Ouais. Oh, ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Là. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Parle-moi du terrain maintenant. Oui, le terrain, ben, les chips, c'était pas toujours évident dans toutes les positions de chips, hein, Max? Non, non, mais bref, je l'ai joué beaucoup avant les... Ben, beaucoup. Quand j'ai commencé à jouer, je jouais beaucoup ici parce que c'était à côté de la maison, donc proximité. Puis, ça portait à confusion. Il y avait plusieurs 18, il y avait 3 18 à l'époque. Puis j'avais toujours l'impression que moi, ça prend pas grand-chose pour me perdre. J'étais tout le temps perdue sur le terrain. Je cherchais où je m'en allais. Et depuis les rénovations, je trouve le terrain magnifique. Et c'est comme si aussi l'ambiance avait changé.
c'est comme si, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si l'expérience golf avait été vraiment rehaussée. Et depuis le début de la saison, on est venu jouer à plusieurs reprises ici parce que justement, on aime ça. Donc, ça fait toute une différence, même si on n'a pas l'impression qu'il y a 1 million de nouveaux trous qui ont été ajoutés. Juste la façon dont ça a été reconfiguré, l'expérience de golf a été vraiment rehaussée. Là, donc, c'est super plaisant. Joe, toi? Vraiment aimé ça. Il est super, très bien entretenu. Bon challenge aussi. Aujourd'hui, il ventait pas mal beaucoup. Fait que des fois, les shots, fallait qu'il en donne plus. Puis par 3, super long aussi. Fait que ça aussi, j'ai vraiment aimé ça. Bon challenge, c'est long avant qu'il se rende dessus. On arrive au 6. Je le gagne, je dis 2,18. Il dit 2,18. Je fais oui. On s'est rendu. On s'est rendu. Et puis toi, Vinny? Super beau. Non, mais tu l'as déjà joué, par exemple, tu connais. Je l'ai déjà joué, mais je ne l'ai pas joué depuis qu'on fait les rénovations. OK. Non, mais tout le monde qui m'en parle me dit depuis les rénos, c'est vraiment ça coche. Justement, témoin, je trouvais avant, c'était un peu trop pogné. Il y avait beaucoup de trous qui comme tout ensemble. Puis tout le monde qui joue me dit tout, c'est le fun parce que justement, tu as plus d'espace un peu, là, tu peux plus... C'est sûr qu'à 6 pieds 7, l'espace, c'est toujours une considération. Moi, c'est super important pour moi. Écoute, j'ai pas pu le jouer aujourd'hui, mais c'est sûr que d'ici la fin de l'été, c'est sûr que je vais revenir jouer une petite ronde. Parce qu'il y a eu des Renault 8, 9, 10, mais à travers les années, puis on aura la chance d'en parler avec Cédric tantôt, mais quand M. Dimena, le propriétaire, est malheureusement décédé, c'est les enfants qui ont repris majoritairement Nadia. On a élagué beaucoup, on a enlevé beaucoup d'arbres. Il y a une couple d'années ici, là, assis sur la terrasse, tu voyais pas le terrain, tu voyais le putting green, puis c'était à peu près tout. Là, tu vois les 3 terrains. Là, on a vendu une partie du terrain en haut. On a condamné les Braves. C'est rendu parcours 1 et 2. On a joué le 2 aujourd'hui avec le 8 dans les airs. Le parcours... Moi, le 8, j'aime frapper des balles dans les airs. Tu sais, un T-box qui part haut. Le plus beau trou de golf au Québec, c'est le numéro 1 au Manoir Richelieu. Où est-ce que tu frappes direct dans le fleuve. C'est le plus beau trou de golf au Québec. Je suis pas en train de dire que ça ressemble à ça ici, mais c'est dans le même style. Tu sais, tu frappes en haut, tu frappes ta voix descendre, ta voix tomber longtemps. Il y a un panorama le fun vraiment sur celui-là. Oui, puis tu m'as forcé à frapper dans l'arrière, celui-là. Oui, ça a été ma meilleure drive de la journée. C'est vrai? Oui, c'est vrai. T'as forcé aussi? Oui, ben c'est ça, au golf, tu sais, quand en cas de doute, tu serres des dents puis il frappe plus fort, là. Oui, c'est bonne idée. Oui, bonne idée. Non, c'est pas ça. Ça a l'air de quoi votre été de golf à venir jusqu'à présent, Joe? Mon été de golf, je voulais plus jouer, je vais manquer de temps. Je manque de temps, mais... je joue quand je peux. J'essaie de jouer au moins une fois semaine. Okay. Sinon, frapper des balles. J'essaie d'emmener Vinny. À finir le gym, je dis Vinny, on va frapper. Ça sent bien, là. Ça sent bien. OK, vous êtes des partners de golf. De tout. De tout l'été, on passe nos étés. Ma blonde est jalouse un peu des fois. Ah oui? Ben ouais, tout le temps ensemble. Fait que là, après le gym, des fois, on dit on va se frapper un petit panier, des affaires de même. Fait que non, j'aime bien ça. J'adore jouer au golf, mais méchant bon sport. Ce qui est le fun, c'est que on essaie de se corriger, mais on n'est pas des pros de golf. On s'entraîne avec un gars qui a joué à l'université au golf, fait qu'il est vraiment bon. Fait qu'on se prend en vidéo. Qui ça? Charles Martin. Okay. Il a signé avec le Rocket, justement. Oui, la nouvelle acquisition du Rocket. Ouais. Puis la semaine passée, on est allé. Hey, prends-nous une vidéo, on envoie ça à Charlie, voir c'est quoi le problème, là, pourquoi il ne travaille pas comme du monde. mais Charlie, quel joueur de golf. Ah non, là. c'est ridicule. Incroyable. Mais il y en a beaucoup, des joueurs de fun. J'étais comme, là, manque donc une shot. Là. On est allé jouer avec lui. Là. Un moment donné, il a manqué sa première shot, on est rendu qu'au 15e. 15e, on s'est tous regardé. Yes! T'sais, enfin, il en manque une. Mais il a joué college. Il a joué Division 3 au hockey. OK. Puis, vu Division 3 qu'il joue moins de matchs un peu, ben, il a pu jouer pour l'équipe de golf universitaire. Les deux sports fait qu'il a fait des championnats puis tout ça, puis il nous compte des fois, j'ai fait un championnat à telle place aux États, puis j'ai fait... C'est quand même malade comme expérience de faire ça. Là. Puis c'est drôle parce que le point qui vous relie, c'est que le chum de Marie, Marc-André, vous entraîne tout le monde. Ouais. Marie, elle vous appelle mes gars de hockey. Pis tout. Non, c'est gars de hockey. Oui, c'est gars de hockey. Mais quand l'autre jour, le 31, j'ai une journée de golf au Versailles avec mes gars de hockey. Tu viens-tu? Ouais, non, mais j'ai corrigé, j'ai mis l'étoile, c'est gars de hockey. C'est gars de hockey. Parce qu'il y a eu l'autocorrecteur. Ouais. Mais je voulais juste dire ça parce que tantôt, dans le fairway, Aspi, comme tu l'appelles, comme on l'appelle, dit, je trouve ça vraiment drôle comme couple, Marc-André et Marie-Ève, parce que Marc-André dit pas un mot, Marie-Ève, elle s'affirme jamais. Non, mais c'est ça. C'est un match parfait. Selon moi, c'est un match parfait. Mais c'est ça, tu sais, il pourrait pas en avoir deux comme moi, puis c'est vraiment cool, parce que comme je peux remplir tous les silences. Oui. Il y en a pas deux comme Marc. Non, il y en a pas deux comme Marc. Moi, j'ai joué avec Marc, le conjoint de Marie, ici,
On a vraiment eu du fun. Puis moi, j'arrêtais pas de dire, mais tu pourrais être vraiment bon. T'as vraiment pas un mauvais swing. Hey, non, mais c'était tellement drôle parce que cette fois-là, c'était la pire game de sa vie. Puis lui, il venait de commencer à jouer, ça faisait pas super longtemps. Puis il était un peu stressé, il est arrivé à la dernière minute. Il manquait toutes ses balles. Il est topé, il me regardait, puis il était comme, mais je sais pas ce qui se passe. Puis là, quand la chaîne débarque, il est pas capable de se ramener. Puis là, Max, à un moment donné, qui me regarde, il me dit, ah, mais il y a du potentiel, ton chum. Ah oui, c'est un athlète. C'est pas bon, c'est non, mais il était pas capable de frapper une balle. Puis depuis ce temps-là, toutes les fois que je rêvais de Max à venir jouer avec nous autres, il me dit, ouais, non, je peux pas, ma blonde en travail. Non, mais pour vrai, mais Marc, tu le vois, c'est un athlète, là. Mais il vous entraîne. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, vous avez pas mal un été qui se ressemble. Entraînement le matin, de la glace une fois de temps en temps, du golf un peu. C'est vrai que c'est time consuming, il faut le mettre dans l'horaire, mais est-ce que vous vous forcez à jouer des games un peu dans les temps en disant, tu sais, faut que je le mette dans l'horaire, faut que j'y aille, là? Ben, on se force plus à aller driver. En tout cas, cet été, là, on essaie d'aller jouer, mais comme tu dis, surtout quand mettons, mi-juillet arrive, puis les workouts ils deviennent un petit peu plus tough, les glaces sont un petit peu plus tough, tu patines plus souvent, 3-4 fois semaine. Un moment donné, 4-5 heures pour aller jouer au golf, tu l'as un peu moins, puis ça te tente un peu moins, mais driver, c'est aspirer. On va aller driver, au moins, on va juste pratiquer le swing, puis... Ouais. Mes games de golf sont pas rendus ce que je veux encore, mais ça s'en vient, puis à force d'aller driver, on va l'avoir. Tranquillement. Mais tu essaies de te donner au moins une fois semaine. Ouais. Tu essaies de trouver un trou pour une fois semaine, puis si c'est deux, mais c'est pas évident des fois. Mais là, semaine prochaine, 2 fois. Là. 2 fois. On vient ici. Vous jouez ici? Avec le gym. OK. Oui, c'est vrai. Ouais, la journée de golf. Oui, la journée que je t'ai invité, puis vu que tu savais que Marc jouait, tu m'as dit que tu pouvais pas. Je peux pas cette journée-là, malheureusement. mais c'est parce que vous avez joué dans des endroits où il y a des terrains de golf exceptionnels. On a parlé tantôt un peu, tout arrive de Calgary, des Wranglers de Calgary. Il y a des terrains exceptionnels. J'ai dit, tu joué là-bas? Tu m'as dit non, j'ai amené mon stock, mais ça a comme pas donné. Quand l'entraînement a commencé, après ça, les games ont commencé, j'ai jamais trouvé le temps. Tu as ton day off, mais tu es fatigué. Tu veux pas aller jouer au golf, ben tu veux pas. Tu veux, mais tu manques de jeu au bout de la ligne. C'est sûr, c'est normal. Là. La priorité rendue là, c'est vraiment de focuser sur le hockey, mais toi, dans les 2 semaines où tu as été à Pittsburgh, as-tu eu le temps de jouer? moi, mon stock il reste ici. Puis, moi, je me gosse même pas à amener mon stock, voyager avec mon stock de golf et tout ça. Jusqu'à temps que je me fasse fitter comme du monde, là, puis que j'aille des bâtons à ma grandeur. Oui, parce que ça, c'est un point justement que j'ai soulevé à Vincent. Je pense que genre, ces bâtons, ils me feraient. Ouais, mais c'est 7, c'est 7, mais on est rendu là, moi on en parle, ça fait 3 semaines qu'on en parle. On va se faire fitter, on n'est pas été encore. Mais on aime mieux jouer qu'aller se faire fitter, c'est plus fun de jouer que se faire fitter. Mais je pense que si je me fais fitter, ma game de golf... Je pense que oui. C'est sûr. C'est une bonne excuse. C'est sûr. Mais tout le monde qui nous écoute devrait aller se faire fitter, puis tout le monde, même quelqu'un qui joue 100 devrait aller se faire fitter, pas juste pour la longueur du bâton, mais pour la position des mains. Là. Puis aujourd'hui, se faire fitter, là, ça coûte 150$, puis la majorité des club fitters vont plier tes bâtons comme tu as besoin. C'est même pas des allongés. T'sais, si tes bâtons viennent de où? Sont-tu genre off the rack d'un magasin? Puis genre un ami d'un ami qui a dit « Hey, ils sont un petit peu plus longs, ça va être parfait pour toi. » Des pings de 2005. Avec le color code. Son sandwich, là, c'est un blade. Là. Puis là, il est comme, ouais, mais je manque mes chips. Je suis comme, ben, je le sais pas. Sandwich est rouillé. Il est rouillé, puis c'est un blade, là. C'est comme, ouais, non, ça a aucun sens, là. Ça a aucun sens, là. Je suis comme, ben, c'est impossible que tu puisses chipper avec ça. Fait que lui, il joue avec son fer 6 et son putter. Mais à 6 pieds 7, t'es probablement genre 4 up ou 5 up. Puis ça, c'est une position de main. Dans le fond, c'est qu'au lieu d'avoir les mains vraiment collées sur toi, sont plus hautes un peu. Puis ça, tu vas te faire fitter, ils vont t'éplier. Ta game va changer. Puis c'est vraiment dans les subtilités. Ouais. Parce que je suis capable de faire des belles shots, c'est ça. Ouais. Mais c'est juste les belles shots sont pas constantes. Ouais, c'est ça qui est le fun. Mais c'est un grand problème pour la majorité du monde, la constance, généralement. Puis tu sais, vous avez des horaires de fou, Marie est à la retraite maintenant. Ah, ben moi j'ai pris ma retraite pour jouer au golf. Les gars, vous devriez essayer ça. Oui. Plus tard. Oui, c'est juste ça que tu fais, toi, Noé, tu fais rien d'autre. Ben non, je fais rien d'autre, moi, dans ma vie. Je fais juste ça, je joue au golf. Moi, je fais au golf et je fais des siestes. Et voilà. Je suis une retraitée. Gros yes. Elle vient de s'acheter un triporteur. Oui, c'est ça. Je le pousse. Veux-tu un livre? Mais pour vrai, c'est parce que ça prend du temps, puis vouloir, tu sais, être bon au golf. Mais c'est ça, c'est de la pratique. C'est ça l'histoire. Puis comme on le sait tout, là, on en parle peut-être. Je veux dire, je vais pas faire de l'argent avec ça en jouant au golf. Fait que c'est comme, pourquoi je prendrais du temps à me pratiquer à tous les jours? La seule raison pourquoi, c'est pour jouer en bas de 90 que je serais bien content, mais
l'été est fini. Bon, un autre été, il s'en va briser 90, c'est pas grave. Un autre été de plus. Ça se passe toujours avec des chums ou vous êtes capable de vous présenter au terrain puis de jouer solo des fois, dire hey, j'ai une journée off aujourd'hui, je vais y aller. J'ai jamais joué solo dans ma vie. Non? J'ai jamais joué. Puis je pense que j'aimerais ça, parce que justement, je serais plus concentré sur mes shots. Mais moi, je suis partie une fois avec mes écouteurs, là, puis dans les débuts, j'avais pas beaucoup d'amis qui jouaient au golf. Là. Je suis partie une fois avec mes écouteurs, puis je l'ai fait, puis ça a été une des plus belles expériences de ma vie. 100%. Tu sais, on dirait que les gens, des fois, vont s'arrêter parce qu'ils n'ont pas d'amis pour jouer, ou ils n'ont pas un foursome complet, ou ils sont deux, ou justement, il n'y a personne pour aller jouer avec eux. Puis on dirait qu'il y a comme la timidité de le faire, mais pourtant, tu arrives sur un terrain de golf, puis oui, ça se peut que tu sois mixé avec d'autres gens, mais tu pars avec un écouteur dans ton oreille, là, puis tu fais juste frapper tes balles, puis te concentrer sur ta game. C'est tellement le fun, c'est incroyable. Vous en avez joué tout? Tu es rendu à combien cet été? Quelques-uns. J'en ai joué pas mal. Plus que 20, mettons? Oui, je pense que plus que 20, parce que comme moi, j'ai décidé que malgré tout ce que je faisais, toute ma carrière, que quand j'étais dans le karaté avant, quand j'étais dans la boxe avant, toute ma carrière, les étés, c'est les moments où je travaillais le plus de ma vie. Puis quand j'ai pris ma retraite de la boxe, il y a eu un conflit avec un agent dans le temps et je me suis ramassée où j'avais pas de contrat. Et là, je paniquais un peu. Puis là, justement, Marc m'a dit, ben Marie, profite-en, prends l'été de congé, joue au golf, amuse-toi. Puis ça a été le plus bel été de ma vie. Et je me suis dit, hey, c'est vrai, toute ma vie, j'ai toujours tellement travaillé fort l'été. Puis j'ai jamais profité de l'été parce que quand j'avais mon école de karaté, je donnais des camps de jour. Mais t'avais des combats des fois en juin aussi. Ben en juin, mais le pire, c'était les combats en septembre. Parce que le combat en juin, tu finis ton combat, t'es un peu en vacances. Mais le combat en septembre, tout ton camp d'entraînement, t'es en plein été, fait que je pouvais jamais jouer. Fait que quand j'ai décidé de faire ça, je me suis dit, OK, ça a été le plus bel été de ma vie. Donc, j'ai voulu, même si j'ai pris d'autres contrats puis d'autres obligations, j'ai voulu garder ça. Donc, pour moi, je fais de la place dans mon horaire pour jouer au golf. C'est comme ma récompense de la semaine. Êtes-vous demandant envers vous autres au golf? Toi, pas tout. Non, compétitif. Mais mettons, où vous le prenez vraiment comme, regarde, je frappe des balles, c'est pas grave, on s'amuse. J'aimerais ça. J'aimerais ça être de même, mais c'est pour ça que je veux donner bon au golf, pour pas avoir à me taper sa tête à chaque fois que je manque un coup. Ouais. Je suis bien bon pour ça. Je suis bien bon pour être demandant. Puis à chaque fois, je me dis, hey, t'es pas un joueur de golf, c'est correct, t'as le droit de manquer des shots. C'est-tu dans la nature de l'athlète professionnel? Performance. Mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle tous les athlètes, on le voit beaucoup, là, des athlètes de haut niveau. Là, tu regardes des Stephen Curry, tu regardes des Patrick Mahomes, des LeBron James, tous ces athlètes-là deviennent accros au golf. Je pense que tout de ce sport-là va chercher quelque chose dans l'athlète professionnel au niveau de la perfection et tout ça. Puis la satisfaction, tu sais, je pense que le côté technique du golf, c'est incroyable comment les micro-détails vont avoir un impact énorme. Puis je pense que c'est ce qui va chercher justement les athlètes de haut niveau. Là. As-tu joué un peu à Edmonton, Vincent? As-tu eu la chance? Ou? J'ai joué peut-être 3-4 fois. J'avais joué Victoria, je me rappelle plus du nom du club, mais un club privé là, vraiment beau, très sharp. Mais j'ai pas joué beaucoup à Edmonton. J'ai joué à Anaheim une fois cette année. C'est toutes les en Californie. Là, oui. C'est tout ce que LA, Californie. J'en ai joué une couple, Anaheim, Orange County, LA. Wow. T'as joué à LACC? Non. OK. À LA, comme je te dis, je me rappelle plus du nom, mais des beaux, c'est sûr que là-bas, t'as pas d'hiver. Fait que c'est plus facile à entretenir. Là. Mais c'est cool de voir la différence des terrains, comment les arbres, c'est pas la même affaire. Non. Les arbres, le sable, c'est pas la même affaire. Les fairways, c'est pas la même chose. Tout est différent, tout est entretenu différemment. Fait que c'est cool, ça te fait voir d'autres choses, ça te fait voir d'autres terrains. Puis là, les gars, l'année passée, m'en parlaient à quel point dans le coin de San Francisco, San Jose, il y en a plein, plein, puis des méchants. Parce que San Jose, t'es à combien de temps de San Francisco, mettons? 45 minutes. Ouais. Tu sais, t'as Pebble Beach, Spanish Bay, tout ça. Là. Ben, veux pas demander, ben là, comment, tu sais, il y en a un qui va, OK, il se présente au gars, là, tu commences à avoir différents contacts. Fait que là, les gars, ils disent, hey, si vous voulez aller à telle place, dites-moi-les. On va essayer d'arranger quelque chose avec plusieurs gars. C'est sûr. Fait que c'est cool, là, tu sais. C'est qui les golfeurs chez les Sharks, mettons? Toffoli. Toffoli, ça a l'air que c'est... Ouais, Toffoli, Goodrow, tu sais, Mac. Barclay Goodrow n'a pas gagné, genre, le meilleur golfeur. Ça a l'air que c'est un solide golfeur, Barclay Goodrow. Ça se peut. Il y avait un genre de tournoi de NHLer il n'y a pas longtemps. J'ai son nom en tête. Mais... Ça se peut, mais je pense qu'il jouait plus avant. Ouais. Puis là, il y a une couple d'enfants que les enfants, la saison, ça fait beaucoup en même temps.
Mais moi, je me suis tout le temps fait dire, à chaque fois que je parlais de golf, à travers certains joueurs, tout le monde disait Pavelski, Joe Pavelski, incroyable, Joe Pav, incroyable, c'est un golfeur débile. Puis là, quelques semaines, il a gagné un championnat, je sais pas si c'était lequel, là, mais il a gagné comme un genre de championnat, puis tout ça. Fait que je suis comme, ça doit être quand même malade que tu es assez bon, assez performant pour faire 2 sports comme. Mais dans le méchante temps, carrière là, dans Brian Savage, dans le temps, dans le off-season du Canadien, allait faire des tournois professionnels. Puis tu sais, il passait proche, pas loin, puis il disait ouvertement, il disait, moi, c'est parce que je joue au hockey, mais pas jouer au hockey. Puis je pense qu'il a essayé de virer pro après ça. Parce qu'il y a des gars, on a reçu en début de saison, le 15 mois, on a reçu Manta. Anthony, s'il joue plus au hockey, on en parlait tantôt, là, il peut s'y mettre. Puis d'après moi, il est pas loin. C'est ça. Tu sais, si les gars disent, OK, je vais passer le même nombre d'heures, je vais passer à mettre dans le hockey, je vais les mettre au golf. C'est sûr que ta game, c'est sûr que si t'es déjà on en parlait, tu sais, même toi, Max, là, on en parlait, tu sais, puis tu me disais, j'ai pas le talent, puis je suis comme, arrête le Marc, t'as juste pas le temps d'investir puis l'énergie à mettre là-dessus, parce que, on fait des blagues aujourd'hui sur ta game, mais je veux dire, je t'ai vu jouer des méchantes belles games aussi. Oh oui, non, joue du on bon en parlait, golf. Peu importe le sport, on en parlait tantôt avec Aspi, c'est que peu importe que ce soit à la boxe, que ce soit au hockey, que ce soit au golf, tout le monde a un certain talent, un certain niveau. Je pense que il y a une moyenne de gens qui ont un certain talent pour quelque chose, mais ce qui va faire la différence, c'est comment tu vas, le commitment qu'on appelle, c'est comment tu vas te commettre à ton sport, comment tu vas mettre l'énergie, comment tu vas faire les sacrifices. Les gars, tantôt, mais le golf, c'est tellement difficile. T'sais, même quand t'es proche, t'es loin. Puis je veux pas faire un parallèle avec le hockey ou la boxe, mais mettons au hockey, vous êtes quoi, 700 dans la NHL, 700, 725 dans la NHL, à peu près, mettons, calculez comme ça. Au golf, ils sont 125 sur le PGA Tour, puis sur le 125, il y en a 60 qui gagnent vraiment bien leur vie. Un gars comme Étienne Papineau, qui est au Québec présentement, est à peu près 320e au monde, 325e au monde au moment où on se parle. C'est solide, là. Mais les 325 dans la NHL, il fait 6 millions par année ou 5 millions par année ou à peu près. Au golf, c'est pas ça, là. Au golf, il va falloir qu'il donne des leçons dans son club, là. C'est ça la difficulté de ce sport-là. Puis, encore une fois, beaucoup de respect pour. Tu gagnes un combat, tu mets le pied dans le ring, tu as un montant garanti. Tu arrives au hockey, tu as signé ton contrat 3 ans, tu reçois ton chèque à tous les mois, puis c'est réglé. Au golf, là, si tu te mets à pas gagner, ça rentre pas, puis il y a 0. Là. Mais la boxe, c'est un peu ça aussi, par exemple. La boxe, c'est un peu ça, par exemple. Parce que tu dis, tu as ton contrat garanti, mais c'est parce que nous, on signe combat par combat. C'est ça. Fait que si tu pars ton combat, le combat d'après, bonne chance. Là. Fait que oui, tu as un montant garanti sur ce combat-là que tu as perdu, mais de rebâtir. Fait que tu es toujours. C'est un peu. Puis c'est toujours ce qui m'a fasciné du golf, c'est à quel point c'est un sport qui est difficile mentalement. Parce que tu sais que tout dépend. Tu sais, tu as un pote de 20 pieds, là, puis ça passe ou ça casse. Là. Ça passe ou ça casse, tu gagnes, tu nourris ta famille avec ça ou tu fais pas la coupure. Tu sais. Écoute, tellement le cruel. Professionnel de Longchamp, Marc-André, je le salue, il me racontait à un moment donné, puis lui il était sur le Tour canadien pendant longtemps, c'était un des meilleurs professionnels de golf au Québec pendant des années. Il revient d'un périple, là, il a joué genre 5-6 tournois. Il dit, il me reste 45$ dans mon compte de banque ou à peu près. J'ai un pote de 8 pieds. Si je le mets dans la caniche, je fais 7000. Avec le 7000, ça me permet de payer mon loyer et de m'inscrire au tournoi de la semaine prochaine. Tu sais, t'embarques sur le putter. Il là. l'a eu. No stress. Il l'a eu. No pressure. Il l'a eu. Parce que là, mais tu sais, c'est genre, ton père t'appelle. T'es-tu correct, kid? T'as-tu besoin d'argent? T'as-tu. Non, père, ça va. Tu sais, Mané, c'est parce qu'il dit t'as 26. T'as des responsabilités. Ça n'a aucun sens. Le golf professionnel, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que un gars comme Papineau, qui aujourd'hui a plein de commanditaires, gagne bien sa vie, le Conferry Tour, un salaire minimum garanti, ça fait plus de sens que dans le temps. Mais il y en aurait probablement eu plus des Québécois si le chemin avait été plus facile. Puis l'autre difficulté, puis si on aura la chance d'en parler après la pause, les terrains sont pas assez difficiles au Québec. Les terrains au Québec pour tu vois, moi, je les trouve difficiles. Aujourd'hui, oui. Moi, je les trouve difficiles, les terrains. Aujourd'hui, oui. On va aller à la pause. On est avec Jonathan Spiro, Marie-Ève Ducamp, Vincent Desharnais. Vous êtes sur les ondes de BPM Sport. Vous écoutez le podcast Sortez Golfer. On revient dans 2 minutes. Bougez pas.
événement de membres, les grilles de réservation, la boutique, les achats, ces choses-là, le joueur va jouer, effectivement, éventuellement. Puis l'enseignant, lui, va vraiment se concentrer sur tout ce qui se passe, que ce soit avec les programmes juniors, en enseignement privé, avec les membres ou des golfeurs de l'extérieur aussi. Parce que ça roule ici. Là. Le champ de pratique de l'autre côté. Effectivement. Là, il y avait 3 terrains. Là, il y en a 2 plus l'exécutif. Il y a le champ de pratique de l'autre côté. Tu donnes des cours, Ben donne des cours. Il y a des gens, il y en a plein qui donnent des cours. Il y a les camps juniors. J'allais frapper des balles tantôt. Il y avait comme 20 kids, 25 kids qui étaient là. Ça n'arrête jamais. Là. Le camp junior est en plein essor en ce moment. Ça va super bien. Il reste encore quelques semaines. Il y a nos jeunes du club. Il y a effectivement Benoît et toute la gang qui enseigne en privé. Moi, je trouve ça vraiment cute, les camps juniors. Là. C'est parfait. Je trouve ça tellement le fun. Puis, tu sais, pendant tellement longtemps, on a l'impression que le golf a été... C'est un sport de vieux. Tu sais, t'es comme, le golf, c'est un sport de vieux, mais j'ai l'impression que le golf est rendu plus jeune. Puis moi, là, quand je vois des enfants de 8, 9, 10 ans partir avec leur petit polo puis leur sac de golf, puis je me dis... Quelle leçon de persévérance on leur donne. Parce que même pour nous, là, des adultes, des fois, là, à un moment donné, il faut que tu te parles. Il faut que tu te parles dans ton 18 trous là, pendant ton 4h30. Là, tu te fâches. Puis, mais un enfant de 8-9 ans, là, je trouve ça tellement une belle école de la vie. C'est une école de la vie. C'est aussi une façon de leur inculquer plusieurs aspects, que ce soit respect, éthique. Parce qu'il y a toute une étiquette au golf. Il y a énormément de choses qui se passent. Puis en les prenant jeunes, on les amène à leur remontrer un peu tous les aspects d'une partie de golf, mais aussi le golf est aussi, dans ma tête se reflète aussi sur la vie en général. Fait, 100%. Fait que c'est le fun de les prendre au très jeune âge puis de les faire grandir avec ça. Oui, puis il y a beaucoup de jeunes ici, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de golfeurs publics, ça vient de partout. Le terrain a changé beaucoup. J'en parlais tantôt, mais depuis le décès de M. Dimena, les enfants ont repris. On salue Pascal et l'héritage des 35 ans du Versant. Mais depuis que Nadia est à la tête du club, ce club-là a viré à 180 degrés. Il y a eu beaucoup d'argent mis dans le club dans les dernières années. Énormément d'argent, de temps, de détails, de réflexion à où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines années, effectivement. Parce que vous avez enlevé des arbres. Je le disais à la blague tantôt, là, quand on était sur la terrasse il y a 6 ans, tu vois à peu près rien du club. Là, on a tout enlevé ou à peu près. Mais moi, je suis pour ça, enlever les arbres. Oui, mais... Parce que je frappe souvent mes balles dans les arbres. Fait que je suis pour ça, d'enlever les arbres. Mais pour vrai, ça répond à une problématique. Je suis 100% d'accord avec le fait d'enlever des arbres. Ça, ça améliore la partie. On joue un peu mieux parce qu'on perd pas de balle. On peut la trouver en dessous, faire un chip, la sortir, puis continuer. Fait que c'est sûr que ça améliore le score. Puis on s'entend que si on a du score meilleur, on a plus de fun. Mais à qui faut que je parle pour enlever les trappes de sable à droite? Ça. Non? Il n'y a pas comme un bureau on va avoir un meeting avec le surintendant. On va parler avec Pascal. On va regarder ça. Mais Pascal, c'est mon homme. Non, mais juste à droite. À gauche, ça me dérange pas. À droite, par exemple, on pourrait les enlever. Ouais. Puis le pire, non. Dans tout ça, c'est que ça répond à un besoin d'amener un peu plus. Parce que, tu sais, le public du Versant, c'est du monde. Il y a d'excellents golfeurs. Il y a des golfeurs très moyens. Il y a des golfeurs du dimanche. Il y a des tournois. Il y a un paquet d'affaires. Faut faire plaisir à tellement de monde, j'ai l'impression. Oui. Puis, parce qu'effectivement, il y a, comme tu as dit, il y a d'excellents golfeurs qui jouent ici. On a d'excellents membres qui jouent ici. On a des gens qui débutent, qui veulent apprendre à jouer au golf, qui viennent ici, qui viennent soit prendre des leçons. On a aussi... Puis, depuis cette année, le 9 trous parcours exécutif est une perle pour ça. Mais le par 3 aussi, le Griffon, là, moi je l'adore, le par 3. Ça se fait quand même relativement assez rapidement. Le 9 trous exécutif, normal 32, pas de normal 5, ça joue assez rapidement. On calcule à peu près 2 heures, grosso modo, en temps de jeu. Donc, c'est pas des longues distances. Fait on ne se tente pas à commencer par arriver avec un long par 5 puis frapper une shot, 2 shots, 3. Mais nous, c'est ça, comme l'exécutif puis le par 3, les enfants veulent commencer à jouer puis on est comme, on va les amener là parce que un 18 trous là, avec des par 4, des par 5, c'est long. Pis, ça peut être long, mais oui. Puis pour les gens pour les habitués qui sont là sur un terrain de golf, y a-tu quelque chose de plus fâchant que d'attendre après un quatuor en avant qui est trop lent et tout ça? Puis là, tu te dis, OK, tout le monde a commencé, mais il y a des limites. Mais des parcours comme ça, comme l'exécutif, comme le Griffon, pour débuter, c'est merveilleux. Puis même pour nous, parce que je me considère quand même une golfeuse intermédiaire à ma 3e saison. Intermédiaire, oui. On peut intermédiaire. Dire, Intermédiaire. J'ai comme passé, Vinny, intermédiaire. Mais tu te rappelles-tu mon chip-in du bunker l'autre jour? Je m'en rappelle. Ben oui, c'est ça. Fait que, bref,
Intermédiaire. Oui, intermédiaire. C'était mieux que les chips à max d'aujourd'hui, ce que j'ai compris? Écoute, c'est ça? Non, c'est ça. Je l'ai entendu tantôt, il fallait que j'en parle. Un chip. Mais c'est celui-là qu'on va se rappeler. Mais bref, tu sais, même pour les. Ben oui. Dans les annales du sport du Québec, là. Oui. Il y a des ceintures de championnat du monde. Le chip. Tu sais que mes ceintures de championne du monde sont dans le sous-sol à côté du congélateur à viande. Ouais. Puis ma balle de trou d'un coup est sur mon bureau. Non, mais je suis comme. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Toi, t'as gagné 2 ceintures de championne du monde à la boxe. Oui. C'est dans le sous-sol chez vous. Oui, ma médaille de l'Assemblée nationale est dans un tiroir dans le sous-sol. Mais je suis quand même contente. Mais je veux dire. Mais ma balle de trou d'un coup est dans mon bureau, bien exposée. C'est ça. Fait que bref, en tant que golfeuse intermédiaire, je trouve que même au Griffon, je trouve ça le fun parce que ça nous permet de pratiquer des coups, tu sais. C'était ça que je voulais dire. Ben, 100% d'accord. Puis j'en ai profité pour braguer mon trou d'un coup, tu sais. C'est correct. Ben oui. Un de nos partenaires, c'est Vidéotron à faire. Ils ont un gros événement qui met en lumière le golf féminin le 11 septembre prochain, Club de golf Le Blainvilliers. Ils m'ont même pas invité. Tu vas être invité, je te le promets. Non, mais c'est parce que moi, je peux pas participer à la compétition. Non, c'est pas une compétition, c'est un programme pour le plaisir, c'est pas un tournoi. Non, mais moi, j'ai du fun quand je gagne. Oui, je sais, il n'y a pas personne à battre là-dessus. Mais Nadia, la propriétaire ici, elle a beaucoup ça à cœur de faire une grande place aux femmes. Il y a la Ligue féminine. Énormément. Il y a beaucoup d'événements. Je pense que c'est au cœur des préoccupations du versant. Ben oui, Nadia étant une dame très respectée, qui a quand même beaucoup d'influence dans le milieu du golf, qui est une dame qui est... C'est plus un milieu d'hommes, mais ça... Il y a encore un peu de meurtre, mais ça change, puis c'est parfait comme ça. Oui, parce que vous avez la Ligue féminine, qui roule beaucoup. Vous avez combien de joueurs là-dedans? Ah, sont 50, 60 au moins. 50, tous les mercredis. C'est quand même, c'est intéressant. Et puis vous avez fait une place à des enseignants. Il y a ça, on a 2 professionnels membres de la PGA du Canada qui travaillent avec nous. Rose Morissette. Rose Morissette, qui est une de mes adjointes à la boutique. Il y a Lisanne Panquin qui enseigne au champ de pratique, qui fait des cliniques pour dames tous les mardis. Vous pouvez aller sur son site pour aller voir si vous voulez vous inscrire. Elle a tout ça pour ça. Mais moi, ce que j'aime du golf, c'est que, oui, là, on parle de pour les dames et tout ça. Puis j'ai l'impression que souvent, les filles, elles ont peur d'essayer. Tu sais, les filles se disent « Ah non, tu sais, je vais ralentir le groupe, puis on va rire de moi et tout ça. » Puis c'est tellement pas vrai. Là. Mais non. Tu sais, oui, c'est peut-être arrivé des fois dans le passé là, où il y a des quatuors de gars, les filles, mais en partant en avant, tu sais, je pense que c'est de trouver le jalon qui va convenir à ta partie. Faut que tu partes des Onyx. Non, ça c'est mélangé. Champagne. C'est ça, c'est mélangeant, mais moi, mais c'est parce que chaque club de golf a un code de couleur différent. Des fois, c'est des numéros, des fois, c'est des chiffres. Tout ça. Puis ici, ce que j'apprécie, c'est que c'est des noms d'alcool. Ça, moi, j'aime ça. Ça, je souligne ça. Non, mais c'est pas ça. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai joué... Il y en a 2 que c'est des noms de... Oui, effectivement, il y a un limoncello et un champagne. Mais moi, j'ai joué le limoncello aujourd'hui. C'est des pierres comme non, mais moi, je suis restée dans l'alcool. Azur, ces choses-là. Non, c'est ça. Moi, je suis restée dans l'alcool. Parce que Nadia Duvernay, la propriétaire, elle aime les belles affaires. Puis rouge, blanc, bleu, noir, ça marche pas. Non, mais c'est ça. Ça fait partie de changer un peu aussi l'idée depuis du rouge, du blanc, du bleu. Puis le pro part des bleus, l'homme part des blancs, la dame part des rouges. Il faut jouer une distance. Il faut jouer une distance avec laquelle on est je peux-tu demander un Aperol Spritz? On peut t'arranger ça. Non, mais pas pour là, mais comme le T-Box. Ben oui. Comme ça, je le choisirais. Je pense que je vais faire le Parfait. Excellent. Le T-Box. Marianne, tu joues les Aperol Spritz. Moi, je veux jouer les Aperol Spritz. Ça va? T'as fini? Tu vas jouer quoi? Le gin tonic? Oui. Non, mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a beaucoup de filles qui ont peur, qui sont timides, puis c'est tellement pas ça. Puis moi, c'est ce que je trouve beau, c'est l'aspect social du golf. C'est de voir des hommes et des femmes de tous les âges, parce que t'en as des enfants, mais moi, j'aime ça de voir des personnes de 60, 70 ans, 75 ans. Ils viennent jouer soit des fois entre amis, soit avec leur conjoint, leur conjointe, puis tu frappes ta balle, tu avances à ta balle, ça prendra le temps que ça prendra le nombre de coups que ça prendra, mais cet aspect social-là, puis après ça, tout le monde se retrouve sur la terrasse, on parle de notre game. Moi, je pense que c'est ça, vieillir en beauté, puis je pense que le golf, c'est ce que je trouve de plus beau de ce sport-là, c'est autant les enfants qu'entre amis, qu'entre familles, que Max avec ton père, c'est incroyable. Ça devrait être Milan commence à jouer et tout ça. L'année passée, on a joué un trou ici, les 3 ensemble. Je trouvais ça. Mon père, mon petit gars qui avait 4 ans à ce moment-là, qui a 5 ans maintenant, puis on jouait, on était en train de souper. Puis m'amener entre les services, on est parti en carte, on a joué le premier du Moulin qui est l'exécutif maintenant. Puis on a joué, puis c'est niaiseux, là, mais j'ai fait.
on est en train de jouer 3 générations de la Londe ensemble. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment un beau sport. C'est vrai qu'avant de te laisser aller... Je suis d'accord avec toi parce que je suis venu justement il y a 2 semaines avec mon neveu et ma mère. On est allé jouer. Et c'est génial. C'est vraiment le fun. Ouais. Avant le parcours 1 et 2, c'était Seigneur Brave Moulin. Seigneur, c'était le terrain des membres. C'était connu comme ça. Brave Moulin, c'était le terrain plus facile à jouer. Là, 1 et 2, je suis pas capable de répondre à la question lequel des deux tu préfères. Explique-nous un peu les 2 parcours. Ben, pour commencer, pour être la première des choses, avoir joué mon junior, puis je suis natif de Terrebonne. Ouais. J'ai travaillé ici dans le temps. J'étais parti, je suis revenu. Et avec les rénovations et ça, je m'attendais à aimer mieux le 2. Et bizarrement, j'aime mieux le 1. Ben, c'est ça. Oui. Ben, par expérience, par nostalgie peut-être, ou par habitude. Habitude, c'est le meilleur mot. Mais j'aime mieux le 1. Mais le 1, le premier 9 est très long, quand même assez ouvert. Fait qu'on peut s'élancer, on peut s'amuser. Le deuxième 9 du parcours 1, plus court, mais target, les verres très petits. Il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Parcours 2, relativement assez long, assez large. Mais 8, 10. Le 10. Le 10, personnellement. Le 10, tu vas jouer cette semaine, Vincent. Là. Tu reviens? On joue le 2. Le 2. Le 10e. C'est le plus beau, c'est un des plus beaux par 3 au Québec. Oui, 100%. Mais puis ça, c'est Pascal, votre surintendant. Qui fait un travail. Est-ce que c'est vrai qu'il a eu carte blanche, qu'on lui a dit « gosse-nous des trous ». Explique-nous l'histoire. Carte blanche, j'irais peut-être pas jusque-là, parce que quand je suis arrivé, le processus, je pense qu'il avait déjà commencé avec les architectes puis les plans. Mais oui, il y a eu quand même, je pense, beaucoup de latitude de la famille Dimena pour s'amuser avec le terrain puis l'amener à ce qui est aujourd'hui. Puis, connaissant Pascal, il veut l'amener encore plus loin. Parce que c'était vendu. On a vendu une bonne partie des Braves en haut aujourd'hui qui n'existent plus. Seigneur, il y avait des trous là-dedans. Moi, ça m'écoeure parce que le seul trou dans ma vie où j'ai fait un trou d'un coup n'existe plus aujourd'hui. Le 11 fait que toi aussi, il fallait que tu le bragues. Là. Oui, mais c'est parfait. Je cherchais une façon pour c'est parfait. Je cherchais une façon pour le bloquer. Toi, Vince, quand est-ce que tu vas plugger le tien? On est loin d'un trou d'un coup. T'en as-tu un? Ben non. Ben non, c'est pour ça que je dis ça. Moi non plus. Ah ouais? Je n'ai toujours pas un. Ça me fait sentir mieux. Je dois être passé proche beaucoup trop de fois, mais je n'ai toujours pas un. Ah! Mais à un moment donné, ça va arriver, je sais. Vous allez voir, c'est tellement le fun, hein, Max? Fais confiance à la vie. Avant d'aller à la pause, vous supportez beaucoup de golfeurs, notamment, on a parlé la semaine passée, quand on était, en fait, il y a 2 semaines, au Château-Cartier, à mon beau-frère, qui est le frère de ma blonde, Vincent Mouchi, qui joue ici au Versant. Qui est membre depuis plusieurs années. Il a gagné le Duc de Kent très récemment, il y a 2 semaines, je ne me trompe pas, de 2 semaines à peu près, moins 7,65 au Royal Québec. C'est un ingénieur à Hydro-Québec à temps plein. Il débarque au Château, il débarque au Royal Québec, gagne le Duc de Kent, un des tournois les plus prestigieux chez les amateurs à gagner. Il y a le nom de Rémi Bouchard sur le tournoi, sur le trophée, pour vous dire. Mais il y en a beaucoup. Kevin Fortin-Simard. Mais vous en supportez beaucoup des golfeurs. On a même un junior en ce moment qui est dans mon club, Lennox Chafe, qui est en Floride. C'était à 2e ronde, c'était hier, si je ne me trompe pas. Je me rappelle pas de son résultat, mais il est quand même très bien fait. Il n'est pas dans le top 2, mais il s'est très bien classé. Il a très bien fait ça. Fait qu'on est super fiers de toute notre gang qui travaille. Ben, bravo. Qui joue ici. Bravo. Très sharp. Je trouve ça tellement le fun d'avoir des gens chez nous. Oui, parce que souvent, on a l'impression que pour être un golfeur, il faut que tu habites en Floride. Ouais. Faut que, mais je trouve ça le fun de voir que c'est possible de le faire au Québec, puis qu'il y a des clubs comme le Versant qui supportent la relève. Là. Puis on peut le faire à l'année parce qu'on a les simulateurs l'hiver, on a des tapis de frappe en bas, à l'été, on a l'extérieur. Fait qu'il y a moyen de s'entraîner ici à l'année. Vraiment. Cédric, merci beaucoup d'être passé. On s'en va à la pause. De l'autre côté, on continue avec Marie-Ève Dicker, Vincent Desharnais. Marie-Ève se présente en politique. Elle fait du porte-à-porte. Je veux qu'on parle de ça. Je suis même pas allé sonner à ta porte. T'es pas dans la bonne ville. Regarde. Moi, quand tu m'as dit que tu faisais du porte-à-porte, j'ai dit, tu fais combien de maisons de soirée? 3? Toi, t'as barré ta porte. Mais moi aussi, pour vrai, si quelqu'un cogne à ma porte, je regarde en fenêtre puis je vais pas répondre. Mais des fois, c'est ça, je les vois. Là. Puis là, le chien, il jappe. Puis là, le monde est comme non, puis il ramasse le chien. Tu sais que j'essaie d'aller à la pause. Là. Ah, excuse-moi. Oui, on revient dans 2 minutes.
De retour en direct du centre de golf, le Versant, en direct sur les ondes de BPM Sport. Ça grouille ici. Là, je leur en demande beaucoup. Je sais pas pourquoi ça grouille, hein? Vincent et Marie-Ève sont assis direct dans le soleil. Je sais que je vous en demande beaucoup, là, mais ça brûle. Ah ouais. Je l'apprécie. Ah, mais pas de problème. Mais là, tu joues en Californie, t'es habitué, là. Ouais. C'est comme, pour vrai, c'est comment la vie en Californie, mettons? Ben, parce que t'as vécu les deux, là. T'as vécu Edmonton, là. Mais j'ai vécu plusieurs villes dans la dernière année. Oui, parce que là, il faut dire Edmonton à Vancouver. Ouais. Vancouver. Similaire en termes de pas mal. Vibe d'hockey, tout le monde sait un peu t'es qui. Puis Vancouver, il n'y a pas d'hiver, mais ça devient frisqué un peu. Vancouver à Pittsburgh. Ouais. 2 semaines. 34 jours. 34 jours. Puis dans le 34 jours, tu avais 2 semaines pour le Four Nations. Ah, c'est vrai. Break. Ah oui. Puis après ça, San Jose. San Jose pour 6 semaines. Puis dans les 6 semaines, j'ai joué 7 games, après ça, je me suis blessé. Là, t'as-tu 4 bikes qui traînent partout, genre? Ou Ben, je me suis laissé traîner pendant un bout. J'avais du stock dans pas mal toutes les villes. Puis là, à la fin de la saison, j'ai tout remis ça ensemble. Puis là, on est correct. Mais pour vrai, c'est comment cette vie-là, mettons? Ben, dans la dernière année, c'était pas la plus agréable parce que tu te sens un peu comme je sais pas, comme un numéro en voulant dire comme... Je comprends ce que tu veux dire. Bon, là, ça fait pas là, ça fait pas là, ça fait là. C'est comme, ben là, moi, tu sais, ta confiance, je veux dire, apprendre une droite, là, tu sais, en voulant dire, tu comme, ben là... Parce que tu travailles fort, parce que tu fais ce que ça prend. C'est ça, parce que tu continues à faire, tu sais, j'ai pas changé ma routine, j'ai pas changé ce que je faisais, j'ai pas... Puis avec les Oilers, vous étiez en train de toucher à quelque chose, là? Non, mais en finale de la Coupe cette année, là. En finale de la Coupe, tu sais, j'avais un rôle, puis ça, c'était cool. Puis là, du jour au lendemain, tu tombes dans une nouvelle équipe, puis là, tu es prêt de trouver un rôle, puis là, tu changes d'équipe, puis là, l'équipe, tu même pas le temps d'être là assez longtemps pour trouver un rôle. Mais, tu sais, comme on dit, rien n'arrive pour rien. Puis que je sois tombé là, au début, c'était un peu, la pire équipe dans la ligue, puis là, tu penses tout au négatif. Oui, parce que les Sharks, on va se dire les vraies choses, je veux dire, c'était pas une équipe gagnante. Là. Les dernières années, c'était tough. Mais il y a un désir d'améliorer les choses, là. Tu sais, quand tu regardes après ça, tu fais, hey, c'est une méchante belle opportunité, là. De mettre justement, m'ancrer les 2 pieds là, puis de justement, on est en reconstruction, puis de dire, hey, moi, je vais avoir un rôle dans cette reconstruction-là, puis je le vois, puis j'ai eu des discussions avec les dirigeants, puis les coachs, puis c'est ça qui, là, tout l'été, c'est motivant. Puis on est venu te chercher comme ça. Exactement, puis c'est, hey, toi, t'amènes de quoi que pas beaucoup d'autres joueurs peuvent amener. Fait que nous, on t'amène pour avoir ce rôle-là, puis arrive prête au camp, puis nous autres, on va être super contents. C'est motivant, c'est super motivant, malgré le statut de l'équipe actuelle, mettons. Puis, tu sais, ils ont fait beaucoup ils sont allés chercher différentes signatures le 1er juillet, puis des belles signatures, puis surtout en défensive, qui vont amener de la stabilité en défensive. Certains vétérans, moi, je vois ça, c'est super encourageant. Je sais que je vais jouer avec des vétérans qui ont passé par là, puis moi, je vais pouvoir apprendre d'eux autres, je vais pouvoir grandir dans ça. Non, mais grandis pas trop. Mais moi, là, si je peux grandir, on continue à grandir. C'est ça. Parce que tu as croisé Vlasic, qui malheureusement a été racheté. Mais tu sais, là, on est à la croisée des chemins, à l'âge. Il faut saluer la carrière de Marc-Edouard, honnêtement, ce qu'il a fait, autant dans le hockey junior que dans le pro. C'est ça, c'est comme... Ça peut arriver à tout le monde. Il a tellement fait... il y a tellement eu aux Olympiques, puis tu regardes tout ce qu'il a fait. C'est qui à San Jose, Marc-Edouard Vlasic, mettons? Mais Pickles, il est tellement pas flashy. Ouais, tout le monde l'appelle Pickles à cause des cornichons Vlasic, la marque Vlasic. Oh, wow! Fait que c'est Pickles. Ouais, fait que tout le monde l'appelle Pickles là-bas. Mais tu sais, il est tellement calme, il parle pas fort. Il est tranquille, il fait sa petite routine, il fait ses petites affaires. On s'entendrait bien, moi, puis lui. Ah oui. Il pense que tu parlerais beaucoup, puis lui, il écouterait beaucoup. Mais tu sais, un super bon gars, mais tu sais, à son affaire, relax. Mais tout le monde, il y a un respect que tout le monde y donne, justement, avec tout ce qu'il a prouvé, tout ce qu'il a fait dans la communauté. Écoute, dans les grosses années là, de Jumbo Joe. C'était lui, là. C'était lui qui était matché contre toutes les premières lignes. Là. C'était lui qui Mais il a eu une carrière exceptionnelle, Marc-Edouard Vlasic. Honnêtement, puis tu sais, c'est dommage que ça se termine comme ça, mais il faut regarder. Puis tu l'as croisé, puis là, on disait à la blague tantôt, mais tu sais, il y a de moins en moins de Québécois dans la ligue, t'es le seul.
c'est qui ta clique à San Jose? C'est qui tes chums présentement? Ben, tu sais, puis 6 semaines, ça passe quand même vite. Ah oui. Mais, veux pas, tu sais, j'étais un des plus vieux quand je suis arrivé. Fait que là, veux pas, tu tombes tout de suite avec les plus vieux. Fait que je me tenais beaucoup avec Toffoli. Qui est à Montréal cet été? Ouais, Toffoli était à Montréal cette semaine. Justement, là, on est supposé aller super ensemble dimanche. OK. Fait que Toffoli, Ferraro, Goodrow, c'est les 3 que je me tenais quand même beaucoup avec. Puis c'est ça, c'était cool de tomber un peu dans cette dans les leaders. Tu sais, d'arriver là puis de pas être ben t'es un joueur de soutien ou t'es un... Non, qu'est-ce que tu penses, toi? Puis les gars me demandaient, là, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de tel joueur, telle affaire qui s'est passée? Là, je suis comme, tu demandes à moi, là. Genre, là, c'est comme, non, mais tu sais, à Edmonton, c'est correct, c'est comme ça là-bas. Mais comme, penses-tu que Connor venait me voir, hey, Vinny, on se demandait le meeting demain à quelle heure qu'on le met? Ben non, tu sais, il y avait tellement de vétérans, puis même à Vancouver, il y en avait beaucoup. Mais tu sais, quand je repense à tout ce que j'ai vécu dans la dernière année, puis non, c'était pas tout facile, mais justement, le nombre de joueurs que j'ai pu voir côtoyer, tu sais, j'ai fait 4 équipes en 1 an. Tu regardes, mettons, un calendrier, en 1 an, j'ai fait 4 équipes. Nomme le nombre de joueurs que tu as vu, juste à Vancouver, le staff, les frères Sedin, Sergei Gonchar, Adam Foote, Rick Tocchet, juste là. Tu leur as-tu demandé des autographes? Juste là, non. Mais tu sais, juste ça, c'est comme, hey, j'ai quand même eu, c'est quand même incroyable d'avoir pu côtoyer ces gars-là. OK, j'ai plein de questions. C'est cool. On vient à la politique. Non, je suis pas capable de différencier les Sedin. C'est la question. Non, mais les Sedin, le meilleur chirp de toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey, c'est Max Lapierre qui va voir Eric Sedin qui dit « ton frère est là ». Je vois tellement Max faire ça en plus. Je trouve ça c'est incroyable. Tellement Max. Excusez-moi de dire. Tu as parlé d'Edmonton, là tu es à San Jose avec Celebrini, tu as joué avec Connor. À quel point Celebrini va être bon? Mais j'ai joué avec Sid pendant quelques jours. Puis on peut pas comparer Sid, sa carrière, ce qu'il a fait. C'est jamais je vais comparer Celebrini à Sid. Mais quand tu regardes comment il est comme homme, comment il se comporte sur la glace, off the ice, avec les fans, avec les autres joueurs, j'ai été là 6 semaines, on a gagné 3 games sur 18 games, je pense. Ouais. Puis tout le monde, c'est lui le spotlight. Là. Fait que si tu fais pas 3-4 points, on perd à soir. Ouais. Pas une fois, je l'ai vu péter un bâton, frapper, sacrer après un gars. Hey, toi, qu'est-ce que tu fais? Pas une fois, tout le temps. Positif, souriant. À chaque matin, il était souriant. Puis premier sur la glace. Aussi, premier sur la glace, va travailler ses face-off, pose des questions. Genre, son éthique de travail m'a vraiment surpris. Puis moi, quelque chose que je remarque beaucoup, comment tu joues défensivement. Moi, j'étais un défenseur défensif. Moi, je regarde ça. Écoute, juste comment il back-check, comment il est sur le côté défensif tout le temps. Puis tu sais, comme tu dis, j'ai joué avec Connor, Connor, c'est le meilleur joueur au monde. No doubt. Mais il aime ça des fois, tricher un petit peu, Connor. Il aime ça, son côté défensif, il aime ça des fois, tu sais. C'est ça qui m'a impressionné, c'est que il pourrait dire hey, moi je back-check pas, on est la pire équipe dans la ligue, ça me tente pas, j'ai fait mes 3 points à soir, ciao bye, moi je suis correct. Il back-check, puis il veut gagner, puis il veut aider ses coéquipiers. Le kid, il est easy going. Tu sais, un petit, il était tellement... C'était quand même drôle parce que je suis arrivé là, puis là, on jase, puis je suis comme, t'as quel âge, toi? Ah, j'ai 18 ans. Will Smith aussi, ben oui. Will Smith, 19 ans. Tu sais, la vidéo cette semaine là, qui donnait un coup de pied sur un ballon de soccer, puis ça et la mascotte en reçoit dans la face. Moi, c'est 2 enfants, là. C'est 2 enfants, les autres sont tout le temps ensemble, là. Puis ils se niaisent tout le temps, là. Puis ils s'en vont tout le temps promener un peu, puis ils font des petits Parce qu'il y a eu un défi cette année, genre que t'as Foley, David Dormé. Je pense que si scorait un hat-trick aussi, il y avait 3 points, une affaire de même. Fallait que Toffoli roomait avec eux autres. Fasse un sleepover. Fait qu'ils ont commandé un petit lit, genre du lobby, puis tout ça. Ils ont donné un petit lit, puis ils ont un sleepover, les 3. C'est cool. Mais c'est cool. C'est ça qui est le fun là-bas, puis que j'ai aimé ça, le 6 semaines que j'ai été là, même si on gagnait pas beaucoup. Puis l'équipe, elle avait été liquidée quand même au deadline. Mais l'ambiance était le fun, c'était léger, les boys, c'est que hey,
we're in this together, let's have fun together. Fait qu'on avait tout le temps du fun, on avait tout le temps un petit souper ici, un petit souper là, puis les gars, les jeunes, ils embarquaient. Puis non, parce qu'on veut avoir une conversation de tout le monde ensemble, pas s'écouter parler. Caroline, parce que ça a l'air le fun. Moi, je t'écoute parler, puis j'étais comme, hey, mais ça a l'air le fun. En tout cas, moi, je suis pas mal plus excitée d'aller le voir jouer à San Jose qu'à Edmonton. C'est un club qui va devenir dangereux. Essentiellement, puis ça va arriver bientôt, puis c'est tellement le fun que tu puisses en faire partie. Une dernière sur le hockey. Vancouver, on a entendu tellement d'affaires sur ce vestiaire-là, sur ce club-là, la chicane avec Besser, avec tout le monde. T'as vu quoi dans ce club-là? Toi, tu l'as vécu comment là-bas? Ben, j'ai trouvé ça vraiment plate, comment les médias ont sorti tout ça avec Pettersson, puis avec Miller, puis avec... Parce que de l'extérieur, c'est pas un bon... Parce que c'était pas ça vraiment qui s'est passé. Est-ce que c'était les meilleurs amis? Non. Parce que, Miller, c'est un gars très intense, il passe pas par du chemin, puis lui, c'est un gars plus relax, qu'il faut que tu y ailles un petit peu plus tranquillement avec lui. Mais les deux, c'est des travaillants, les deux veulent gagner. Puis entre les périodes, là, quand Miller, il allait s'asseoir à côté, puis il jasait du power play, puis t'as la faute. Il voulait pas se cracher. C'est ça que j'ai pas aimé quand les médias sont sortis avec ça. Puis là, le président s'en est mêlé. C'est ça le problème. L'organisation a commencé à embarquer dans ça. Mais là, c'est quoi ça donne un message aux boys dans la chambre? C'est pas le fun, c'est pas cool, mais les boys dans la chambre, on avait une super belle chambre. Moi, quand je me suis fait échanger là, ce que j'ai été le plus triste, c'était ça. C'était de perdre les boys. Puis quand je me suis fait échanger, avec Danton Heinen. Puis on s'est fait échanger, on était à Dallas. Ben, on n'est pas allé se coucher tout de suite, là. Il y a un des gars qui nous a texté « Let's go, tout le monde à telle chambre ». On était 13 ou 14 gars dans la chambre. Puis on était tous ensemble, puis on a tout eu un dernier comme 1 heure ou 2 heures. Puis les boys étaient tous tristes, que hey, c'est plate. Mais ça montre juste à quel point la chambre était le fun. Mais c'est sûr. Tu sais, t'as Myers, là, un méchant bon leader. Tu sais, Quinn Hughes est tellement gentil, tellement smart, easy going. Puis tu sais, t'as des bons gars, des bons leaders là-dedans. Mais c'était plus, je sais pas, la structure, c'était un peu broche à foin. Ça se peut que ça tourne carré. C'était bizarre comment le feeling. Puis même les gars, on se posait tout le temps la question, c'est quoi le problème? Parce qu'on disait tout le temps, les boys, on s'aime, on a du fun. Puis ça sortait tout le temps, le locker room Vancouver, il est pas bon. Non, c'était tout. Pourquoi ils disent ça? On s'entend super bien ensemble. J'en ai fait différents locker rooms, là. Puis c'était pas le pire, là. C'était pas le pire. C'était un locker room super le fun, agréable. Puis... Mais c'est ça, de m'emmener, c'était l'ambiance en dehors du locker room. C'était un petit peu moins agréable. Mais une chance que le locker room était le fun. Puis c'est de même que je pense qu'ils ont passé à travers une saison assez difficile. Parce que foncièrement, c'est une excellente équipe de hockey avec des joueurs excessivement talentueux. Puis moi, je suis arrivé là-bas justement pour ça. Hey, on va avoir un méchant bon club. Tu regardais le roster, mon Dieu, on va être bon en tabarouette. Puis là, plus que la saison avançait, plus que tu fais, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Marie-Ève Dicker pourrait devenir conseillère municipale ici même à la ville de Terrebonne. Ça serait le fun que tu puisses voter pour moi. La journée, j'habite à Mascouche. Ça serait le fun que tu pourrais voter pour moi. Mais, non, mais j'habite à Mascouche, à côté, puis la journée avant que tu l'annonces, on était ensemble, qu'est-ce qu'on faisait? Jouer au golf? Ah oui, on joue au golf. Joue au golf. C'est bon. Merci Vincent. On joue au golf. Ça aurait pu être douteux, hein? Qu'est-ce qu'on faisait ensemble? Je pense qu'on joue au golf ici. Puis, tu me racontes, tu me dis, je me lance en politique. Je dis, de quoi tu te lances en politique? Il dit, Mathieu Traversy, le maire de Terrebonne, m'a approché. J'y ai pensé. Là, la première affaire que je me suis dit, c'est si Marie-Ève Dicker fait du porte-à-porte, d'une soirée de 3 heures de porte-à-porte, elle fait 2 maisons. Mais c'est à peu près ça pour vrai. Non, mais ils m'ont mis avec quelqu'un d'expérience. Attends, commençons pour le début. Pourquoi la politique municipale? Pourquoi là? On m'a approché pour faire ça, puis au début, j'ai fait comme, ben non. Je peux pas faire de la politique. Puis finalement, je me suis bien repensé à tout ça. Puis moi, quand j'étais jeune, la ville de Saint-Eustache m'a appuyé énormément. Grâce à la ville de Saint-Eustache, j'ai pu aller aux championnats mondiaux en Italie, en Allemagne, en Espagne. Moi, je suis partie à 18 ans avec mon sac à dos en Espagne, puis je suis redevenue championne du monde. Et là, je me suis dit, c'est à partir de là où c'est comme si j'avais compris que pour moi, il allait jamais avoir de limite. Il allait jamais avoir de barrière. Et c'est très coûteux, le sport élite. Là. Je pense que vous savez, je pense pas que ma mère aurait pu payer tout ça, mais grâce à des fondations, grâce à la ville de Saint-Eustache, j'ai pu vivre ce rêve-là.
Et je me suis dit, OK, mais s'il y a 1 degré de politique qui peut avoir un impact direct sur les gens, c'est la politique municipale. Ouais. Donc, moi, j'ai eu envie de faire ce que la ville a fait pour moi. Je me suis dit, bien, j'ai le privilège, j'ai la possibilité d'aider les gens, d'améliorer le quotidien. Donc, moi, j'arrive là avec mon monde d'arc-en-ciel et de licorne en me disant, je vais changer le monde. Ouais, c'est un peu encore ça dans ma tête. Okay. Et heureusement, pour moi, ben, il y a l'équipe de Mathieu Traversy. On t'a ramené ça. Oui, exactement. Et c'est drôle parce que mon premier speech, quand je parlais à l'équipe, j'étais comme, ben, je me sens vraiment appuyée avec vous, puis la politique municipale, ça me parle. Provinciale, fédérale, moi, attendre 6 mois pour un projet de loi, je suis pas patiente pour ça. Puis là, toi, ça, t'es pas patient. Non. Ben voyons donc. Puis là, tu sais, moi, j'étais comme, hey, 6 mois, c'est ben trop long, tu sais. Puis là, après ça, tout le monde dans l'équipe sont venus me voir comme, 6 mois, Marie, il va falloir que tu sois patiente, là. J'étais comme, quoi? Ah oui. Ouais, c'est ça. Fait que bref, pour le moment, je vis encore cette lune de miel-là, puis moi, j'ai encore l'impression que je vais changer Terrebonne. Je vais changer le monde. Okay. Oui, c'est ça, exact. Après ça, ben là, je suis arrivée un petit peu à la réalité, puis là, je fais du porte-à-porte et je vais me présenter aux gens, puis j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Dans quel quartier? T'es chez vous, là? Ben, moi, je suis Seigneurie et Saint-Jean. OK. Donc, en ce moment, là, je me promène beaucoup sur l'île Saint-Jean et tout ça, puis ce que je réalise, c'est que moi, je pensais qu'une chose allait changer la vie de tous les gens, puis finalement, de rue en rue, les enjeux sont différents. Ouais. Surprise. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, mais comment on peut aider ces gens-là? Puis là, des fois, je suis comme, mais comment on peut les aider? Puis c'est comme, on peut pas tant les aider. Mais pourquoi on peut pas les aider? Parce que c'est des problématiques qui sont singulières, qui... Oui. Mais... Parce que c'est la vie. Oui, mais par exemple, faut le dire, Mathieu Traversy est probablement un des meilleurs maires de l'histoire du Québec. Incroyable. C'est drôle parce que Mathieu et moi, le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay et Mathieu sont de grands alliés, puis ils travaillent ensemble beaucoup les deux en collégialité. Là, Guillaume s'en va à l'UMQ bientôt. Ils ont beaucoup à cœur le développement par le sport, par l'activité, par la mobilité, par les pistes cyclables, par les arénas, par les heures de glace. Mais d'ailleurs, Terrebonne veut être hôte des prochains Jeux du Québec. Là. Donc ça va passer par un investissement dans les infrastructures sportives. T'as pas le choix? T'as pas le choix, là. T'as pas le choix d'aller chercher des terrains de soccer, des terrains de baseball. Si tu veux recevoir les Jeux du Québec, il faut que tu aies des infrastructures pour recevoir ces jeunes-là. Donc, automatiquement, ben, c'est les citoyens de la ville de Terrebonne qui vont en bénéficier, les jeunes. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai adhéré à ce parti-là et j'ai embarqué, c'est que moi, j'ai toujours dit, c'est que le sport, c'est l'école de la vie. Mais oui, le sport, c'est de l'école de la vie. C'est par le sport que tu vas prévenir des problèmes de santé. C'est par le sport que tu vas prévenir le décrochage scolaire. C'est par le sport que tu vas prévenir une surcharge de ton système de santé. La discipline, c'est par le sport. Rencontrer d'autres personnes, le social, il y a tellement de choses. Puis, le sport, là. Le sport, n'importe quel sport. Et peu importe, exact. N'importe quel sport. Que tu me dis, je joue au golf, je fais du pétanque, curling, peu importe, tu sais. Autant professionnel qu'amateur. Oui, exact. Mais juste tout ce qui est étiquette, tout ce qui est discipline, tout ce qui est confiance. Parce que derrière les victoires dans le sport, ben, se dégage un sentiment de confiance et tout ça. Donc, moi, c'est ce qui m'a beaucoup accroché dans ça, c'est à quel point on faisait une place à ça. Puis après ça, ben, tu sais, il y a quand même une communauté un petit peu plus vieillissante et tout ça, puis de rendre accessible, tu sais, juste d'embellir. Des fois, on se promène dans un secteur, puis je me dis, ouais, mais pourquoi ces gens-là n'ont pas de trottoir pour marcher? Ouais. Tu sais, juste des petites choses comme ça. Puis j'ai senti qu'avec la politique municipale, ben, il y a des actions concrètes qui peuvent être faites pour améliorer le quotidien des gens. Puis des fois, les gens me disent, ouais, mais Marie-Ève, c'est complètement champ gauche parce que tu as fait du karaté, puis après ça, tu as fait de la boxe. Puis là, tu me dis, après les communications, parce que je suis encore dans les médias, puis là, tu t'en vas en politique, comme tu t'en vas partout. Puis moi, s'il y a un fil conducteur dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu envie de donner aux gens le goût de foncer dans la vie, puis le goût de prendre leur santé en main. Fait que ce soit par le biais de l'enseignement du karaté, je me disais, ben, j'ai l'opportunité d'aider ces gens-là à prendre leur santé en main, à gagner en confiance. Après, par la boxe, je me suis dit, ben, moi, je vais foncer dans un milieu d'hommes, puis je vais convaincre tous ces jeunes-là que des fois, de croire en toi, puis d'aller au bout de ton rêve, ça se peut. Ah oui. Puis après ça, par les communications, par les conférences, ben, des fois, je partage des trucs, comment gérer la pression, le stress, l'anxiété, puis je me dis, ben, je leur donne peut-être une petite tape dans le dos, puis même si pour les gens, la politique municipale, c'est champ gauche, moi, je suis comme, ben non, mais je suis encore dans le quotidien des gens. Je suis encore dans toutes ces petites choses-là parce que, tu sais, j'ai quand même grandi dans un quartier où, je veux dire, c'était pas un quartier glamour, c'était pas un super quartier, mais moi, je me suis levée à tous les matins de ma vie avec un gros sourire. Parce que ben, j'avais une famille autour de moi, j'avais un quartier qui me donnait le goût de sourire. Fait que moi, c'est ce que j'ai envie de faire pour les gens. Puis là, après ça, vous allez me dire, ben, tu vis dans un monde d'arc-en-ciel et de licorne. Puis je me dis,
Hey, peux-tu venir dans mon monde, tu sais? Fait que c'est un peu ça, c'est un peu ce côté contagieux. Tu vois, Jean-François sur la messagerie texte qui dit « Ma famille, on cherche une maison. On dirait qu'on a un incitatif de plus pour élever nos filles à Terrebonne. » Ben là, venez-vous-en. Venez-vous-en. Il y a tout à Terrebonne. Il y a même plein de clubs de golf. Il y a plein de clubs de golf qui sont beaux, sont le fun. Oui. On va aller à la pause. Dernier bloc de l'autre côté. Marie va changer sa technique de putting. Hey, non, mais, je me suis rendu compte de ça au trou avoue que je puttais. 3. Avoue. Arrête. Un beau putt. Ben, un, c'est un. Ouais, attends, là, non, mais à la fin, ça elle allait bien. s'inspire. Un beau putt, un beau chip. Elle s'inspire d'un golfeur professionnel. On vous raconte ça pour la fin de l'émission dans 2 minutes. Oui, monsieur. Ça sur les ondes de BPM Sport. On est en direct du centre de golf Le Versant à Terrebonne. Cet été, le sport prend pas de Merci, vacances. salut. On va continuer de brasser le long des clôtures. Oh, il fait chaud. Il en reste un. Ce 29 juillet, Fini le après. CF Montréal affronte l'équipe Fini après, Tommy. Léon à 19h au stade de son premier duel en Leagues Cup. Tournoi entre les équipes de la MLS et de la Liga MX. Billets disponibles au cfmontréal.com. Ne rate pas ça. Ouais, CF parfait. Montréal, ça se vit. Surprise! Un Tu pars-tu avec lui? Une 2021, tout un deal. La lampe magique allumée, ça veut dire quoi? Ah, ça c'est... Puis le point d'exclamation rouge? Conduit. Évitez les mauvaises Tu viens ça à surprises Québec, quand vous achetez là, ça? usagé. Procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada. Sur les routes du Québec, pour chaque arrêt, il y a un village relais. Il y a Saint-Émilie d'énergie pour recharger vos batteries, ou la Guadeloupe pour un bain de soleil, ou un bain tout court. Pour les merci petits beaucoup, creux, merci d'être prenez venu. une bouchée à Lac-Bouchette. Et avant d'arriver à Bonport, pause toilette à Port-Cartier. Pour le plein d'essence et d'amour, petit stop à Sacré-Cœur. Et en cas de mauvais temps, passez une belle longue nuit à Montjoli. Les villages relais du Québec, toujours une bonne raison de prendre une pause. Un message du gouvernement du Québec. Plus de 613 000 petites entreprises canadiennes sur TikTok ont contribué 1,4 milliard de dollars à l'économie canadienne en 2024. Comme Edison Motors en Colombie-Britannique, qui propulse l'innovation électrique dans le secteur du transport routier au Canada. Ou XXL Scrunchie en Ontario, dont les petits accessoires pour cheveux ont un très grand impact J'ai économique. jamais dit ça. Visitez tiktokcanada.ca/impact pour savoir comment TikTok Je peux aide partir les avec. petites C'est comme entreprises toi. canadiennes à produire des à Québec. résultats remarquables. Vivez une expérience inoubliable en collaboration avec Voyage ça, Gendron et BPM Sport. Puis, Vivez un match la légendaire poche à de Boston celle-là les est là. 26 et 27. Billet.ca. Soyez là. Sortez golfer avec Max Lalonde. De retour à BPM Sport en direct du centre de golf Le Versant. Merci d'être là avec nous. Il y a encore du monde sur la terrasse. On les entend. Ben oui, merci d'être là. Belle journée de golf. La prochaine, 7 août prochain, Club de golf Les Boisés de Joly à Québec. C'est un terrain qui est exceptionnel, les Boisés de Joly. Textez golf au 514-790-0919. 514-790-0919. Vous allez recevoir juste golf, pas golf, point d'exclamation, pas golf, youpi, pas golf, salut, juste golf. Vous êtes bien plate. Vous allez recevoir le lien et vous allez pouvoir comme ça avoir toutes les infos pour cette journée-là qui s'en vient le 7 août prochain. Je vais être avec Laurie Blouin, qui est médaillée olympique de Pyeongchang en 2018, une maniaque de golf. Laurie a ramassé le golf il y a 3 ans, à peu près comme toi, comme hobby. Puis là, c'est parti. Là, puis elle joue, puis elle aime vraiment, vraiment ça. Fait qu'elle va être avec moi là-bas. Mais Boisés de Joly à Québec, si vous avez un club à jouer dans la région de Québec, il est exceptionnel. Vraiment. C'est un genre de links, il n'y a pas d'arbres, il y a des grosses fosses de sable empilées. À droite, il y a quoi? À droite, il y a des fosses de sable. OK, non, on n'ira pas. Et Excuse-moi, là, ils ont un des premiers robots coupeurs de gazon automatique qu'ils ont appelé Robert là-bas. Je trouve que ça, c'est très drôle, ouais. Ça, là... Ils ont-tu genre les cartes en espèce de scooter, là? Tu sais, comme les cartes, une personne... Non, ah, ça, c'est où, ça? Ça, c'est... J'ai vu ça au Select, à la chute, ils ont ça. Ouais, mais c'est à Saint-Ours. Ouais, ouais. Où ça?
Le Patriote. Club de golf Le Patriote à Saint-Ours. Saint-Ours, c'est où ça? Saint-Ours, c'est L'autre en bord de la Montérégie. Ouais, c'est... Je connais pas ma géographie, Saint-Ours. Saint-Ours, c'est le Patriote, disons ça. Ils ont genre des gens de skateboard, tu peux mettre ton sac en arrière. Non, c'est vraiment le fun. Mais textez golf au 514-790-0919 si vous êtes dans la région de Québec. On vous attend. Venez jouer avec nous autres là-bas, 75$, golf, cart, souper, ça va être le fun. Ouais, tantôt, on arrive au 1, 2, au 3, qui est une normale 3 ici. Oui. Marie-Ève, ça va à l'ouvert, ça va super bien. Oui. Elle se place pour le pot. J'ai dit, t'es-tu rendu avec The Claw pour potter? Une main en haut, puis la petite main en arrière comme ça. Elle dit oui. Et là, elle me dit mot pour mot, bien sérieusement. Oui, je m'inspire de Scotty Scheffler. Yes, sir. Pas un autre. Non, mais crème, c'est le numéro 1 mondial. Oh oui. Ouais, as-tu vu son swing? Oui, mais j'ai essayé de le faire, mais ça n'a pas marché. Tu imagines le nombre de personnes qui ont essayé de changer leur swing pour avoir son swing à lui? Non, mais juste le claw. Juste le claw, parce que l'affaire, là, c'est que moi, j'ai de la misère à pas mettre du poignet dans mon pot. Puis là, j'ai essayé toutes les techniques, puis je finis tout le temps avec mes poignets. Mais avec le claw, je peux pas. Puis moi, dans ma vie, on m'a toujours dit « As a manner of being good, at least look good ». Puis là, je me dis, si je suis toute gear Puma avec mes bâtons Cobra, je me dis, j'ai l'air de savoir ce que je fais. Puis là, je m'installe pour mon claw. Tant qu'il ne voit pas le résultat de ma balle, j'ai l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Non? C'est vrai. Ben, c'est vrai. ça. Quand t'arrives, comme tantôt, le Joe est arrivé, le Joe Aspiro, on le remercie encore, il a vraiment été cool, Joe. Il arrive, il dit là, j'ai l'air de savoir ce que je fais là, avec mon linge, là, mais ça se peut que ça se gâte. Mais c'est ça. Son polo. Équipe Canada. La Spangler, tout ça. Tabarouette, Joe, tu look sharp. Il dit pas sûr que je vais jouer sharp, par exemple. Non, mais il arrive, tu sais, il est sharp. Je te confirme qu'il n'y a pas l'air de ça à 7 h le matin au gym. Hein? Mais c'est un bon joueur de golf. Il fait la balle. Il fait la balle. Mais son premier 9, il m'a impressionné. Son premier 9 m'a impressionné. Il a frappé des longs coups de départ. Manu, au début, il dit je vais jouer avec Jean-Pierre Marie-Ève, parce qu'on a joué avec Jean-Pierre Beaulieu, le DG de Golf Québec. Il dit je vais jouer avec JP Marie-Ève des Blancs. Il frappe une drive au premier. Limoncello. Limoncello. Oui. Il frappe une drive, il reste à peu près 145 verges. Je dis, non, c'est un par 5. Sur un par 5, c'est ça. Il dit, tu vas jouer en arrière. Oui, mon chum, il est en arrière. Il est en arrière. Il fait, oui, ça va être correct. Ouais. Mais on va terminer avec le flash quiz, des petites questions avec des réponses courtes, Marie-Ève. Des réponses courtes. Pourquoi c'est moi qu'on pointe du doigt? Ben là. Vincent. Come on. C'est toi qui expliques ça, moi. Ah non. Tu le sais. Votre meilleur coup au golf? La shot à marque. parce que mon chum, qui est. Là, c'est fini la réponse courte. C'est fini. Tu vois, réponse courte. C'est fini. T'es déjà rendu. Ah, mais là, c'est parce que. Marc-André Wilson, on le salue. Exactement. Ah ouais, faut le dire, là. Faut le dire. Parce que là, lui, quand il joue au golf, tous les coups de tout le monde comptent pas, mais les siens. Puis là, quand il parle de ses coups, il est comme T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Puis quand on joue avec lui, on le sait, quand il fait un bon coup, il faut pas lui donner de l'attention. OK. Fait que là, quand t'as parlé, moi, puis l'autre fois, il a fait un méchant bon coup, mais moi, puis Vince, on s'est regardé, mais on a fait OK, on lui donne aucune attention. Fait que là, il arrive de l'autre fairway, puis il est comme Avez-vous vu mon coup? Avez-vous? Les deux. Non, on l'a pas vu. Les deux, on est comme Non, j'étais dans l'autre fairway, j'ai frappé. Ah non, on l'a pas vu. Là, il faut le dire, ton chum est pas expressif? Non, 0-0. À part quand il fait les bons coups. Ouais. À part quand il fait les bons coups. Puis là, moi, je m'installe. Puis là, on est comme, non, on l'a pas vu. Puis moi, je suis dans le bunker. Je frappe, chip-in, dans le coupe. Tout de suite après, comme le coup de suite après. Fait que là, tout le monde a fait comme, hey, wow, c'est beau, Marie. Puis là, Vince, il en a mis. Fait que là, j'en mets épais. Puis lui, là, il a rien dit. T'es bien bête. Fait que toi, ton meilleur coup, c'est ça, toi? Non, mais c'est mon trou d'un coup. Ouais. Vraiment un pote de 30 pieds l'année passée, Blainvilliers. Okay. Ah, Blainvilliers en plus. Justement, parce que c'est comme le Blainvilliers, j'ai tellement trouvé difficile. Là, le coup que vous haïssez le plus faire au golf? 80 verges. Ah, incapable. 80 verges? Ouais, 80 verges, on dirait que je suis pas capable de trouver... Ben moi, c'est quand il y a de l'eau à droite. Toutes les drives, quand il y a de l'eau à droite. C'est tout qui est à droite, hein? Ouais. Non, moi, tout ce qui est à droite. Non, mais tout ce qui est à droite. Puis l'autre fois, j'ai fait un tournoi de golf. Puis là, c'était Beat the Pro sur une drive. Puis il y avait un lac à droite. Une chance, c'était arrivé chez nous avec des bonnes bouteilles de vin ce soir-là. C'était la pire journée de ma vie. OK. On a bu du Brunello. Ça m'a ramené. Le plus beau terrain que vous avez joué dans votre vie? Moi, je suis en train de tomber sur la terrasse. Je dirais Jasper, moi. Ah, Jasper, oui. Quand je l'ai joué, il était comme numéro 1 ou numéro 2 au Canada. Ouais. Je sais pas, il est rendu où, là, mais
Et puis, j'étais vraiment pas bon. Tu sais, je suis pas bon. Je suis toujours pas très bon, mais je suis meilleur, je suis plus constant. Ouais. J'étais vraiment pas bon. Là. Je piochais de genre 120, 130. Puis, il m'envoie là pendant le camp des Oilers. J'aurais pu manger sur le green. C'était insane avec les vues, l'eau bleue. C'était incroyable. Marie? Manoir Richelieu. Oui. Manoir Richelieu. J'ai jamais là. joué. Ça va, il est beau, hein? non, Manoir Richelieu. Ouais. Ouais, non, ça c'était un bon. OK. Destination de golf pour un voyage, mettons. Destination de rêve. Moi, j'aime ça le sable. Puis j'aime ça. Tu sais, moi, tant qu'il y a du sable, des palmiers puis du golf, je suis partante. Tu vas voir Vince à Saint-Nosé, tu vas être content. Ouais, mais c'est ça. Mais je suis tellement plus excitée qu'il joue là qu'à Edmonton. Ouais, ça c'est des beaux terrains Edmonton, par exemple. Ouais, mais non. Suisse. La Suisse? Ah ouais, la Suisse? Ouais. J'ai une couple d'amis que j'ai joué justement en Suisse, puis c'est pas pour la beauté des terrains que genre c'est des terrains top-notch, malades, mais les vues, c'est les plus belles vues que tu vas voir dans ta vie. Comme j'ai un de mes anciens coéquipiers montrait ça, là, je suis membre à tel, puis là je regarde, tu me niaises, puis c'est insane, chaque trou a un layout malade avec les Alpes en arrière, puis fait que depuis ce temps-là, je suis comme, un petit voyage. Take my money. Take my money. Un petit voyage en Suisse, ça sera un petit voyage de golf en Suisse, ça pourrait être cool. Quel golfeur vous aimez le plus présentement? Scotty Scheffler. The Claw. Ouais, The Claw. The Claw. Ouais. The Claw, come on. Ben, moi, je vais dire Rory, parce que j'ai tout le temps aimé Rory. Là. Ouais. C'est Rory. Quand je pense PGA, c'est Rory. On dirait, quand j'étais plus jeune, on dirait qu'il est rentré, tout le monde parlait de lui. Puis depuis ce temps-là, j'aime, même si tout le monde a bâché dessus dans tout ce qui s'est passé, j'aime comment il se comporte, j'aime comment il est honnête la plupart du temps avec les médias. Il dit quand même ce qu'il est, puis des fois, il est comme, ben non, parce que ça me tentait pas de vous parler, puis c'est comme ça. Il est très humain dans ses réponses. C'est ça que j'aime. Moi, je veux juste dire qu'on m'a pointé du doigt pour les réponses courtes. Puis moi, je t'ai répondu 2 mots, Scotty Scheffler. Puis là, lui, il arrête pas d'élaborer. Puis après ça, c'est moi qui parle tout le temps. Ben oui, il faut que je parle moi aussi. Mais non, mais pourquoi on m'a pointé du doigt? Prochaine question. Prochaine question. Non, mais pour vrai, on a terminé. Merci de votre passage. Les élections, c'est quand? C'est le 2 novembre. 2 novembre prochain. Oui, 2 novembre prochain. Donc, tous les citoyens de Terrebonne ou les gens qui veulent déménager à Terrebonne, vous pouvez voter pour moi. Seulement si vous êtes dans le district 11. Sinon, vous pouvez voter pour l'équipe de Mathieu Terrebonne. Oui, qu'on salue. Sinon, on peut t'entendre... un peu trop souvent. Au dire de mon chum. Oui, un peu trop souvent. Mais, salut, bonjour, RDS. Oui, salut, bonjour. Salut, bonjour, week-end. RDS, là, on est en congé pour l'été. Mais oui, ça continue. Conférences, beaucoup de conférences corpo encore. Je me suis dit, quand j'ai accepté le poste de conseillère municipale, je me suis dit que j'allais faire du ménage dans mon horaire puis que j'allais couper des projets. Fait que là, je suis en train d'animer une nouvelle émission qui s'appelle Horizon Performance, une émission de sport motorisé. Je suis en train de finir mon permis de moto. J'ai maintenant mon permis de Spider. Je conduis des quadrous. Ça, c'est dangereux. Fait que, c'est ça, à un moment donné, je vais vraiment couper dans mon horaire, mais en ce moment, vous pouvez m'entendre un peu trop souvent. Toi, c'est full entraînement jusqu'au retour à Saint-Nosé. Tu retournes là-bas quand? 1er septembre. 1er septembre, mais on va jouer au golf ensemble. Le camp commence le 18. Fait que je vais arriver là comme 2-3 semaines avant. Tu as déjà trouvé ta place là-bas, puis c'est la même que... J'ai réglé ça la semaine passée. T'as ramassé des boîtes ailleurs, puis... J'ai tout remis ça. Présentement, j'ai déjà du stock à Saint-Nosé. Fait que je me suis dit, à la place de shipper le stock que j'avais à Vancouver et à Pittsburgh chez nous, j'ai shippé bien des trucs, mes vêtements d'hiver. Ça veut dire des manteaux un petit peu plus épais. J'ai déjà tout shippé ça à Saint-Nosé. Fait que je me suis enlevé un peu de déménagement à faire. Bonne saison, profite-en. Je sais que vous venez voir le Canadien 2 fois cette année. C'est toujours spécial. J'ai pas regardé. Il me semble que c'est 2 fois. On serait... Non, mais on va aller le voir à San José. On pourrait aller le voir à San José. Un petit trône de golf, là. Ben, on pourrait faire sortez golfer à San José. Ben là, sortez golfer à San José. En plus, ça rime. Et voilà. C'est sûr qu'on le fait. Ben, je suis là. On va jouer le Toffoli en plus. En plus, j'ai 4 chambres. T'as 4 chambres? Ben ouais. Ben là. Ah oui. Ben là. C'est bien plus le fun qu'Edmonton, ton affaire. Ben oui, j'ai une grande cour en plus. Ben 4 chambres, une coupe de palmiers en arrière. Yes! C'est cœur, hein? On va aller voir ça, c'est sûr. Vincent Desharnais, merci beaucoup. Marie-Ève Dicker, merci beaucoup. Plaisir. Merci à Jacob, à la technique ici sur place au centre de golf Le Versant. Merci à Tommy qui était en studio à Montréal. Merci à Nadia Dimena, à Cédric Ouellette, à toute l'équipe du centre de golf Le Versant. Merci de nous avoir reçus. À nos amis de chez Ballard Direct, à nos amis de chez Vidéotron Affaires. On va se retrouver le 7 août prochain à Québec, au Boisé de Joly.
d'ici là, ben, manquez pas le club du matin demain avec Jasmin Leroux. Salut tout le monde, bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao. Grâce à Fred, notre petit bouffeur de prix IGA, CBO. obtenez les plus bas